Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour Builderall. Ici c'est Sylvie de la Success Team. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment on va créer une nouvelle liste de contacts. Dans la précédente vidéo, je vous ai montré comment configurer les informations de votre autorépondeur. Et bien maintenant, on va pouvoir créer la première liste de contacts. Alors, vous allez dans votre back-office Builderall. Vous allez cliquer sur Mailbox autorépondeur et vous arriverez sur cette page où vous allez voir un tableau de bord de votre autorépondeur. Donc en général, on voit la dernière liste qu'on a créée. Là, on va aller sur le carré suivant, Create a new subscriber list. Donc vous allez écrire le nom de la liste. Donc là, pour l'exemple, je vais marquer création de liste. Voilà. Display name, c'est le nom qui sera affiché, qui sera visible. Donc là, je vais mettre création de liste, mais ça peut être autre chose, bien sûr. Et la description, c'est pour vous rappeler ce qu'il y a dans cette liste. Par exemple, dans la liste précédente, j'ai marqué personne inactive dans Builderall. Là, je vais marquer exemple de création de liste. Voilà. Une fois qu'on a rempli ces trois champs, on clique sur Continue. Là, on va remplir les données générales de la liste en question. Donc ici, on nous rappelle le nom de la liste. On nous rappelle le nom qui sera affiché. On nous rappelle la description. Dans l'onglet Double Opt-in, donc c'est écrit Double Opt-in, ça veut dire qu'en fait, la personne qui va s'inscrire sur cette liste, soit par le biais d'une page de capture, soit par le biais d'un formulaire, cette personne va devoir remplir le champ, valider, mais ensuite elle va recevoir un mail pour confirmer. Donc c'est le double opt-in. Quand on a l'option aussi de choisir single opt-in, c'est-à-dire simple confirmation. Ça veut dire que la personne va remplir les champs du formulaire, elle va cliquer sur valider et ce sera tout. Donc ce sera confirmé à ce moment-là. En général, il vaut mieux mettre double opt-in parce que ça permet d'avoir une meilleure qualité des emails qu'on arrive à collecter. Parce que parfois, dans les formulaires, les gens mettent n'importe quel email, c'est juste pour voir la suite ou par curiosité ou choses comme ça. Là, en mettant le double opt-in, ça garantit une meilleure qualité de leads, donc d'adresse email, et voilà, ça fait gagner du temps. Après, pour le opt-out, c'est si les personnes veulent sortir de la liste, donc se désinscrire de la liste, on va leur demander, en mettant double opt-out, on va leur demander s'ils sont sûrs de vouloir se désinscrire. On peut donc choisir soit single opt-out ou double opt-out. Donc ça, c'est vous qui voyez en fonction de votre liste et de ce que vous voulez obtenir comme qualité de liste. Une fois qu'on a fait ça, on clique sur Next. Voilà. Là, on va indiquer les champs qu'on voudra forcément avoir pour collecter ces mails. Donc on voudra avoir bien sûr l'adresse email. Après on peut avoir envie de collecter le prénom ou le nom. Donc last name c'est le nom, first name c'est le prénom. Personnellement en général dans les formulaires je demande le prénom et l'adresse email. Pourquoi ? Parce que si on demande trop de choses aux personnes, eh bien elles n'ont pas envie de remplir le formulaire ou la page de capture. Il faut essayer d'être assez synthétique, assez rapide dans la demande. Et bien sûr, on peut aussi demander tout ce qui est pour confirmation de confidentialité, etc. Donc on peut aussi demander tout ça. Vous avez aussi la possibilité de rajouter d'autres champs pour demander d'autres informations.
Bon, ça sera en fonction de votre liste de contacts et de ce que vous voulez collecter comme information. Une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur Save Changes. Voilà. Alors après, on arrive sur une autre partie qui est tout ce qui sera par rapport les mails que les gens vont recevoir quand ils vont confirmer leur adresse mail, quand on va leur souhaiter la bienvenue dans la liste de contacts, etc., etc. Donc vous avez tout un tas de mails qui vont permettre de communiquer en fait avec les personnes. Donc pour cette vidéo, on va s'arrêter là, et donc c'est la première partie, et dans d'autres parties, j'expliquerai un petit peu l'intérêt des mails et comment c'est important aussi de bien les rédiger pour commencer en fait à entretenir une bonne relation avec son prospect. Donc je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Le Plan Gagnant pour ne pas rater les prochains tutos. À bientôt, bye bye.